Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo une seconde fois concernant l'actualité puisque nous ne pouvons pas échapper à tout ce qui entoure actuellement les difficultés familiales du clan Delon. Alors, je suis pas là encore une fois pour juger quoi que ce soit. Je voulais juste vous expliquer, vous montrer certaines choses du point de vue astrologique, parce qu'il y a des choses très très claires dans le thème de Monsieur Delon. Je me suis posé la question ce matin, mais est-ce qu'il va finalement s'exiler en Suisse? Est-ce que ce serait une bonne chose? Qu'est-ce qui bloque actuellement? Et donc, je vais vous expliquer au niveau de son thème de naissance certains points et au niveau de son prévisionnel, puisque pour moi, il y a des choses très très claires au niveau de son thème. Alors tout d'abord, Monsieur Alain Delon est né le 8 novembre 35 à 3h25 à Sceaux. Il est donc né sous le signe solaire Scorpion et il est ascendant Balance. Vous avez sa carte à l'écran. Il y a un point tout de suite qui m'a sauté aux yeux. Alors, je vais vous expliquer ma façon de voir les choses, ma façon d'interpréter. Ça fait presque 30 ans que je pratique par rapport à toutes les connaissances, les écrits, voilà, tout ce que j'ai emmagasiné. Après, libre à chacun de voir, de penser autrement, hein, bien évidemment, je respecte l'avis de tous. Ce qui m'a frappé dans le thème de Monsieur Delon, déjà, comment aller voir un déplacement. Alors évidemment, la Suisse, c'est pas considéré comme un pays étranger, mais c'est un pays frontalier. Donc on ne regarde pas les choses sous un même angle que si c'était une expatriation, par exemple au Canada, par exemple. Donc on va regarder tout ce qui est limitrophe, donc le secteur 3. On va regarder le foyer, le secteur 4. On va regarder le plan médical, puisqu'il y a des soucis de santé, donc le secteur 6. Le secteur 12 pour tout ce qui est hôpitaux, hospices, cliniques. Alors on pourrait regarder également tout ce qui est ascendant pour les maisons de retraite. On peut regarder alors le secteur 5, hein, le secteur des enfants. On peut regarder bien évidemment le secteur 9 puisque la loi, la justice semble, voilà, il y a des démarches entre différents avocats, etc. Est-ce que la loi va être saisie, etc. Donc bon, on ne sait pas. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Ce qui m'a frappé dans le thème de Monsieur Alain Delon, et pour moi déjà juste en regardant son thème, on a une réponse et ce vers quoi les enfants doivent aller, puisque moi ce qui me frappe personnellement, c'est sa Vénus natale. Vénus, alors oui, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du beau, c'est la planète du luxe. Sa Vénus est justement maîtresse de la maison 8. Alors la maison 8, bien évidemment, représente le secteur de la mort, mais pas seulement. Il ne faut pas s'arrêter à ça. La maison 8, c'est une maison de transformation, de gros changements, de bouleversements. C'est également justement pour moi, par rapport à mon expérience, c'est une maison qui intervient souvent lorsqu'il y a des déménagements dans un pays limitrophe. Donc une Vénus extrêmement importante puisque sa Vénus natale, maître de 8, donc les déménagements dans un pays limitrophe, se situe en maison 12, la maison de l'exil. La maison de l'exil, la maison des cliniques, des hôpitaux, des choses cachées, du secteur médicalisé. Et la Suisse, pour moi, est un pays vierge, du signe de la Vierge. Donc on a bien là, dans le thème de naissance de Monsieur Delon, euh, un déménagement dans un pays frontalier, notamment la Suisse, pour des raisons médicalisées, dans un hospice, dans une clinique. Alors avec la Maison 12, on a également ce côté caché, hein, le fait de sa célébrité, ce qui est normal. Donc on a, en plus, sa Vénus est quand même bien aspectée, en bon aspect à Pluton, en bon aspect à Jupiter. Donc on a vraiment là, personnellement, quand je vois le thème de Monsieur Delon, un souhait de fin de vie qui s'exile à l'étranger, parce que c'est pas dans le secteur 4, c'est pas dans sa maison, c'est pas dans son pays, c'est pas au sein de la France. Pour moi, sa destinée passe vraiment sur un exil à l'étranger. Donc la Suisse est un pays vierge, donc c'est quelque chose de positif et c'est vraiment quelque chose qui correspond à son thème de naissance. Donc ça, c'est un point très fort qui m'a vraiment marqué. Alors je me dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment. C'est vrai qu'actuellement les enfants se déchirent parce que je sais que l'accompagnement d'un parent en fin de vie est très lourd. Si les enfants, j'ai envie de dire, ne se mettent pas d'accord, ne s'écoutent pas, ne se partagent pas les tâches, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement lourd et on peut partir très vite
dans des dérives comme on le voit actuellement au niveau justement de l'actualité. Donc c'est une famille comme une autre de ce point de vue-là et je sais de quoi je parle. C'est vraiment un accompagnement, c'est toujours très lourd. Donc il faut vraiment s'entendre, se partager les choses et à ce moment-là, donc je vais vous montrer au niveau des transits ce qui se passe actuellement et vous allez comprendre. Je vous ai entouré en rouge ce qui bloque pour moi actuellement, puisque on voit bien que Neptune transite la maison 6, donc tout ce qui est médicalisé, et est en opposition à sa Vénus natale. On a bien là un frein du point de vue médical qui s'oppose à cet exil en Suisse. D'autant plus que cette maison 10, c'est également une maison d'annulation. On sait apparemment, hein, que le plan médicalisé français a annulé des traitements qui étaient suivis par Monsieur Delon. Et c'est pour ça, voilà, en priorité, qu'Anouchka, sa fille, souhaite le rapatrier en Suisse pour qu'il y ait un meilleur suivi médicalisé, une reprise de ses traitements. Donc on a vraiment là, avec Neptune, comme vous le voyez, hein, et Neptune est en place pour toute l'année. Donc on a ce Neptune qui freine, qui est contre ce déplacement, cet exil médicalisé dans un pays limitrophe. Ce qui est positif à Monsieur Delon, c'est on a deux choses. On a Pluton, Pluton qui est la planète de transformation, qui est en maison 10, hein, la destinée. Pluton, je jongle, hein, je jongle. Pluton est trigone à sa Vénus. Donc il a quand même, en plus Pluton transite la maison 4, hein, donc on a quand même une possibilité de trouver une solution. Par contre, vous le voyez, hein, janvier, février, et ensuite c'est à l'été. Donc on a un creux. Ce qui est pour moi extrêmement puissant et favorable et qui pourrait aller dans le sens d'un accord et d'un déménagement de Monsieur Delon en Suisse pour un suivi médicalisé. Je pense que ça se fera et c'est très fortement possible en mai 2024. Pourquoi? Parce que Jupiter, alors Jupiter, c'est une planète qui intervient sur justement les longues distances, hein, l'étranger, c'est la planète de la loi, de la justice. Elle est en maison 2 natale, donc il y a une question financière. Elle est en maison 3, donc il y a un petit déplacement. Il y a aussi tout ce qui est démarche administrative. Jupiter est maître de la maison 5, donc comme si les enfants faisaient enfin bloc et s'entendaient pour mettre en place les choses. Et Jupiter est maître de 6, donc la santé de Monsieur Delon. Jupiter donc sera pour moi extrêmement favorable et puissant en mai 2024, d'autant plus que Jupiter justement transite sa maison 8. Il y a là une transformation et comme je vous l'ai dit, pour moi la maison 8 fait souvent référence à des déménagements dans des pays limitrophes. Donc on a ce Jupiter qui arrive en trigone de sa Vénus et qui pour moi peut correspondre à la période favorable pour que Monsieur Delon puisse déménager en Suisse auprès de sa fille Anouchka. Sur ce mois de mai 2024, il y a justement une période très phare, très importante et qui va correspondre justement, je pense, à la lunaison du moment, la lunaison, je crois, du 8 mai. Donc à suivre, à écouter quand j'enregistrerai ma vidéo, mais on a 3 dates importantes. Si vous avez mon éphéméride 2024, je vous invite à la reprendre. Je vous indique quoi au mois de mai? Au mois de mai, on a 3 points très forts et très puissants qui pour moi correspondraient aux dates de ce départ et de cet exil en Suisse. Tout d'abord, je vous indique quoi dans mon éphéméride 2024? Que le 18 mai, la Lune est active. La Lune vient se positionner en Vierge. En Vierge, comme je l'ai dit, hein, pays suisse, et elle vient en conjonction de sa Vénus natale. Donc elle viendra alimenter, activer le transit positif de Jupiter, trigone à Vénus. Le 18 mai, on a également son soleil. Le soleil, c'est vraiment la vie, c'est la destinée, il est maître de 10. Ce soleil se positionne également, je crois que c'est en taureau, donc viendra former un très beau trigone à sa Vénus de natale, donc sera doublement positif à ce transit de Jupiter en bon aspect à Vénus. Et je vous indique également que le 23 mai, Vénus est active et elle est également positionnée en taureau et viendra donc en trigone de sa Vénus natale. Donc on a vraiment ce mois de mai 2024 avec un Jupiter qui transite la maison 8,
les déplacements dans un pays limitrophe, qui est en trigone, aspect positif à sa Vénus natale. Maître de 8, on a bien là une fin de vie qui s'exile à l'étranger, en maison 12, je dis pas de bêtises, oui, en maison 12, dans un service hospitalisé, quelque chose de luxueux avec Vénus, quelque chose de caché avec la maison 12, de fait de sa célébrité. Et on a bien avec la Lune, le Soleil, Vénus actif les 18 mai et 23 mai, on a une période sur ce mois de mi-mai qui pour moi pourrait correspondre à ce déménagement. N'oublions pas que Jupiter, c'est la loi. Donc, est-ce que c'est la loi qui accordera les choses? Jupiter est maître de 5. Les enfants, est-ce que les enfants vont finir par se mettre d'accord sur cette période-là et que la mi-mai scellera le départ de Monsieur Alain Delon en Suisse pour y terminer ses jours, avec l'accompagnement médicalisé dont il a besoin. Mais je le rappelle, son thème de naissance avec Vénus, maître de 8, en maison 12 bien relié à Pluton, bien relié à Vénus, c'est vraiment son souhait et c'est vraiment ce qui doit aller dans le sens de son thème de naissance, d'être réalisé pour correspondre vraiment à, eh bien, à sa destinée, à ce qui était, j'ai envie de dire, son choix d'incarnation. Donc j'espère que d'ici mi-mai, les enfants, la justice, la loi, le corps médical va vraiment se mettre d'accord parce que Neptune est encore puissant, Neptune est en 12, on est encore dans les choses, les annulations, les confusions. C'est aussi une forme d'épuisement pour Monsieur Delon. Donc à tenir compte quand même parce qu'il est plus tout jeune, avec une naissance en 35. Donc je pense que vraiment voilà, les enfants, le corps médical, que ce soit la France, la Suisse, mettez-vous d'accord, mais on a vraiment un thème qui va dans le sens que la fin de vie doit se réaliser dans un sens d'exil, dans un pays limitrophe, et la Suisse est un pays vierge, du signe de la Vierge. Donc on a vraiment pour moi quelque chose de logique au premier coup d'œil. Bien sûr, je ne suis pas les enfants de Monsieur Alain Delon, je ne suis pas la loi, je ne suis pas la justice, je ne suis pas le corps médical, je ne connais pas son dossier, mais j'ai envie de leur dire, penchez-vous voilà, vers les astres. Les astres nous indiquent tout puisque tout est écrit. L'astrologie pour moi est vraiment un outil de lecture du choix d'incarnation. Et c'est vraiment ce que nous dit le thème de naissance de Monsieur Alain Delon. Donc à voir, affaire à suivre, qu'est-ce qu'il va se passer sur les semaines et les mois à venir. Mais je pense vraiment que le mois de mai, et principalement je vous ai dit la mi-mai, si vous avez mon éphéméride, regardez le 18 mai, la Lune et le Soleil actifs bien positionnés, le 23 mai, Vénus active très bien positionnée, réactivant ce transit de Jupiter trigone à Vénus qui pour moi peut correspondre au déménagement dans un pays limitrophe et notamment en Suisse, un exil sous aide médicalisée pour y terminer ses jours. Sur ce, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos témoignages, vos partages, partagez cette vidéo, c'est le seul moyen pour moi de la faire connaître. Je le rappelle que ma chaîne n'est pas monétisée par choix, elle pourrait l'être, donc je compte sur vous. Et puis j'espère voilà, que ça vous aide également à comprendre et puis je souhaite bon courage également à tous les accompagnements. Je le suis également, donc je sais très bien voilà, quelle est l'importance de l'écoute des enfants vis-à-vis des parents pour respecter leurs souhaits, de l'entente des différents enfants entre eux, et puis voilà, de les accompagner au mieux pour leur fin de vie. Sur ce, eh bien, j'espère vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.